تبدا أس الأربعاء 28 أكتوبر 2015 يوث التمليليث أرايذو من سين وسان ذي سبيطار أسدوان محمد نادير تمدينة تيزي وزو يوث التمليليث أراد ياوين غفاين يشودن أردواوين إذ حضرن أطاس قمجاين لدغا ويذ علاين نغلي بروفيسور أم بروفيسور بوزيد يتوسنن ذي القديش نس ذو قذاوين بطن الكونسير نغ تبعوشت. Il y a un point important, c'est le développement de la pharmacie oncologique, qui est hospitalière, c'est vrai, mais dont je voudrais aussi qu'elle soit en officine pour que la sécurité sociale joue son rôle et qu'on ne soit plus dans la situation actuelle. Vous traduirez en arabe, avec sa barbe venue de la fumée. Voilà, monsieur. مهلا ماتون السبيطار سلاوان محمد نادير بروفيسور مزيري عباس ينادي مي تبدا تمليلي تاكي باللي سبيطار سلاوان تيجي وزوم يستخدم 24 إفرماسيان أكد 10 نظن 12 نظن إفرماسيان ذكوينيهم يقارون برامبلوا ويتصرف ديغني سبيطار كيني زان 60% تخزن تدريمتينس نغلب بيجينس غاف الدواوي إي موضان. Dans le cadre du budget primitif, nous avons doté la pharmacie du budget primitif, elle a été dotée avec 345 milliards de centimes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé ces 345 milliards de centimes, nous avons atteint un taux de consommation de 380 milliards de centimes. Et les prévisions pour le 31-12 2015 bien sûr, on prévoit d'atteindre les 445 milliards de centimes. Donc vous voyez, le taux de consommation en matière de médicaments au niveau par le budget de l'hôpital, et cette consommation, elle ne reflète qu'en réalité que la dynamique, nous avons une trentaine de malades, qui sont des maladies orphelines, des maladies rares, et rien que ces 30 malades consomment à eux seuls. Donc la consommation, le budget alloué aux maladies orphelines, c'est de 300 millions de dinars, donc 30 milliards de centimes. Et on peut dire que c'est 1 milliard, 10 millions de dinars par malade et par an. Vous voyez donc. ثيست أربعة إيدي بوين غاف الدواوين نغ لي جورني ناسيونال de la pharmacie hospitalière تكملنت وتواجرد ادي لين تدقس 17 اسوراق دكواس من زوارو اكو 9 نظن دكواس ويسين معناس اث الخميس بالقسم محمد سعيد سكرتيزي وزو. J'aimerais vous dire que nous accordons une place particulière à la pharmacie au niveau du CHU. Elle occupe une place importante. Une place importante en procédant d'abord à la réorganisation de cette pharmacie, en multipliant les recrutements. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à 24 pharmaciens qui exercent au niveau de la pharmacie. En plus, il existe aussi plus d'une dizaine de pharmaciens dans le cadre de l'emploi. Et au fur et à mesure que nous essayons de régulariser, de recruter pour renforcer toujours cette équipe. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que pratiquement tous les départements de la pharmacie sont bien étoffés en matière de personnel et principalement, puisque la matrice principale au niveau de l'organisation de la gestion de la pharmacie, c'est le pharmacien. Ça, en matière de ressources humaines. Deuxièmement, en matière de budget. Le budget principal, il est octroyé pour la pharmacie. Et c'est comme ça que nous avons, dans le cadre du budget primitif, nous avons doté la pharmacie du budget primitif a été doté avec 345 milliards de centimes. Au jour d'aujourd'hui,
nous avons dépassé ces 345 milliards de centimes, nous avons atteint un taux de consommation de 380 milliards de centimes. Et les prévisions pour le 31-12-2015, bien sûr, on prévoit d'atteindre les 445 milliards de centimes. Donc vous voyez, le taux de consommation en matière de médicaments au niveau par le budget de l'hôpital. Et cette consommation, elle ne reflète qu'en vérité que la dynamique mise en place et le taux d'activité à travers tous les services du CHU, principalement le service d'oncologie qui arrive en tête avec pratiquement, qui consomme les 60% des budgets, et puis les hémato-pédiatriques, adultes et enfants. Par la suite, avec d'autres services, à l'instar de la néphrologie, l'hémodialyse, la neurologie, la hémato et les autres services. Donc vous voyez donc la part donc, accordée donc, au budget de la pharmacie. Et aussi, alors, il y a à signaler que dans le budget de la pharmacie, on trouve nous avons une trentaine de malades qui sont des maladies orphelines, des maladies rares, et rien que ces 30 malades consomment à eux seuls. Donc la consommation, le budget alloué aux maladies orphelines, c'est de 300 millions de dinars, donc 30 milliards de centimes. Et on peut dire que c'est 1 milliard, 10 millions de dinars par malade et par an. Vous voyez, donc aucun citoyen à lui seul ne peut prendre en charge un budget qui est quand même assez important en matière de maladies orphelines. Et juste encore quelques informations. On vient de lancer au CHU une nouvelle unité qu'on appelle donc une unité neurovasculaire. C'est pour la thrombolyse cérébrale vasculaire. C'est depuis 2 semaines avec le service de neurologie. Cette unité, pour le moment, elle est domiciliée au niveau des urgences de chirurgie. Elle est à proximité du deuxième scanner que nous avons installé aux urgences. Donc c'est à 40 mètres du scanner. C'est un scanner Toshiba option vasculaire. Donc la garde, elle est assurée principalement par les résidents du service de neurologie. Et puis dès qu'il y a un malade qui est recruté, donc on fait appel à l'assistance du professeur Daoudi qui habite juste à côté et qui arrive très rapidement. Donc c'est un plus pour la population et pour les malades. Et aussi j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai assisté à la prise en charge des 2 premiers malades, dont un malade de Borny qui est arrivé avant les 6 heures et qui a été thrombolisé. Donc il a bénéficié de plusieurs scanners en même temps record. Il a été thrombolisé à l'aide de l'activise et le malade il a totalement récupéré. Et j'étais également fasciné par une deuxième malade qui a été prise en charge, c'est un thrombus du tronc cérébral, qui a été également très rapidement prise en charge et elle a récupéré, il y a déjà récupération de la parole. Voilà. Nous allons également lancer d'autres unités avec telles que la lithotripsie. Et là, je donne l'information, donc il y a un point de presse qui est assuré, qu'on va assurer la semaine prochaine, donc avec la presse écrite, qu'on va visiter les sites et puis on va faire un point de presse. Donc d'autres informations plus détaillées vous seront données lundi prochain. Donc je vous annonce également que le mois prochain, nous allons faire ici au niveau de cet amphi les journées médico-chirurgicales du CHU, donc vous êtes cordialement invités. Le mois de novembre, nous allons faire avec l'EHS Fanel Hanafi au niveau de l'EHS une journée sur la dictologie. Et puis jusqu'à la fin de l'année, donc chaque mois, il y aura au moins 1 à 2 journées des journées nationales au niveau du CHU. Et sur ce, je déclare l'ouverture solennelle de ces 4e journées de pharmacie. Je vous souhaite bon courage.